Swag. Je pense que si ça avait été un random qui avait fait le jeu, Ouais, ça aurait... je l'aurais lâché au bout de 2 jours. Ouais. Mais je me disais, c'est Hideo Kojima, qui a fait ma série de jeux préférée, c'est Metal Gear. Je me suis dit, je vais aller au bout, je vais me saouler. Faut faire pour lui, quoi. Ouais, vas-y, tout le temps, tu dois prendre des trucs, donner des colis. Et parce que du coup, non, ça T'es un postier, quoi. Ouais, voilà, Ouais. et c'est chiant. C'est chiant. parce que, d'après ce que j'ai entendu, bon, l'histoire, c'est-à-dire que si tu la racontes là, c'est stylé, d'après ce que j'ai compris. Mais c'est juste que sur un jeu où tu passes vraiment, littéralement, des putains d'heures Ouais. à marcher dans la plaine, à rien faire. Est-ce que tu te rends compte que dans le jeu, parfois, tu pouvais marcher genre 5-10 minutes sans qu'il se passe rien? Ok. Parce que du coup, il y a pas mal de gens qui ont dit ouais mais c'est génial parce que c'est comme Star Citizen et ça te donne la vraie notion du temps, ça te donne Non. la vraie. En fait, Si je veux la notion du temps, je prends mes baskets et je vais dehors, tu vois. Ouais. Je vais pas jouer. Là, faut qu'il y ait un minimum de fun. Ouais. Et le jeu, je sais pas. Moi, au début, j'ai dit, oh, il est trop bien le jeu. Et rapidement, je me rends compte que tu fais tout le temps la même chose. C'est hyper répétitif. En plus, les munitions, elles sont pas. Ouais, les missions sont pas. Tu y avais joué aussi? Ouais. Ah, j'avais Ouais, en carrément- plus, t'as le vieux système avec, tu sais, quand les échoués arrivent, tu dois juste retenir ta respiration, te cacher. Tu vois, c'était vite chaud. Ah, après, l'histoire en elle-même est bien. Ouais, c'est ça. Bah, Mais à ce niveau-là, fais un film. Ouais. Et nous- ouais. Voilà. Ouais, en non, plus, ça, c'est cool. Fais un parce que- film, il ne ouais. faut pas nous faire marcher à être Uber Eats, tu vois. En plus, ouais, c'est ça. Oui, Et en c'est plus, ça. en plus, le trailer, il était tellement stylé. Avec Guillermo del Toro, avec Mads Mikkelsen. C'est ça. Puis la petite Léa Seydoux. Ouais, c'est ça. C'est vrai. On en parle jamais assez. Bien. Exactement, ouais. Ah ben oui. Ben oui, ben bon, on a déjà commencé d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec un superbe. En live. Ah ouais, carrément, on parlait. C'est Bah, parti. coupé qu'on parlait des meufs. Hein. Mais oui, non, mais avec un super méga beau gosse ultime, monsieur Joël Postbad ivoirien, attention, qui bah, en plus ça Ouais. nous met la misère Ah ouais, là, c'est- niveau prime, Je parce vous ai trahi aujourd'hui. qu'il avait dit C'était je terrible, viens en c'est- Venom parce qu'il est également sponsorisé par Venom, Ouais, mais finalement c'est une chemise qui n'a rien à enlever à Versace. exactement. Ouais. Là, voilà. Je sais pas si j'insulte en disant ça, mais Connor a la même. Bon, c'est ultra stylé aussi sur Connor. Ouais. Du coup, c'est signe de Voilà, quelqu'un fait, qui il y a connaît un- le game un peu. Non. Et surtout, UFC 4 sort bientôt sur la boîte. Regardez, Oui. Masvidal a une veste un peu dans ce style-là. Complètement. Et Voilà. ouais. Complètement. Voilà. Ils sont très lifestyle. Voilà, ouais. Donc, Voilà, c'est toujours au tout est sommet, quoi. calculé. Vous avez vu la référence directe. Ouais, ça cale un On petit entre peu. dans hein, le vif du sujet, exactement. Et que t'as kiffé d'ailleurs, apparemment. UFC 3, que t'as saigné et kiffé. Pareil. Ouais, j'ai beaucoup joué. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'y avais joué chez Kameto. Je m'étais fait casser la gueule par son pote Bibi et j'ai dit toi, je sors pas. Et après ça, j'ai acheté le jeu et j'ai commencé à. Sans que j'ai racheté le jeu parce que je l'avais une première fois. J'ai changé de PS4, je l'ai racheté et derrière, j'ai saigné de ouf et voilà. Et il y a le chat qui sort bientôt et avec un trailer exceptionnel. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai qu'il Ouais, non, c'est clair. Après, les graphismes, je trouve Ouais. qu'ils sont pas foulés. C'est eSport. C'était. C'est eSport, hein, ça fait des super trailers, mais ça d'une année à une autre, ils vont te rajouter, ils vont te mettre les fonds, les menus en bleu, ils vont dire voilà, c'est notre évolution. Ouais, du skin, quoi. Ouais, voilà, juste ça. Mais on peut inspirer un truc pas mal, hein, franchement. Non, Mais mais ouais. surtout le timing est bizarre. Moi, je trouve que le timing de le sortir maintenant, c'est un peu particulier. Ouais. Pour, Juste avant la PS5, c'est un peu. Ouais, j'avoue. Ouais, non, c'est vrai. C'est un Mais c'est peu- vrai que pour le coup, les graphismes autant. Bah, déjà, j'ai l'impression que c'est les mêmes que UFC 3. Enfin, je sais pas, mais. C'est les mêmes. Ouais, c'est les Ça mêmes. ressemble beaucoup. Ce sont les mêmes, ouais. Je crois qu'ils gardent le même. Je crois que c'est Frostbite leur truc. Oui, ouais, c'est exactement. Frostbite, leur, C'est ça. Ah, ok. ouais, le truc. Enfin. Bref, en tout cas, on a très très chaud. On vient d'arrêter Ouais, on va. Ouais. le ventilateur. La Tout respirer. moi, j'ai 2 verres d'eau. La respirer un peu plus. Donc, avant de parler de l'UFC 252 et prévu Cormier Miochif, parce que Joël est vraiment à fond sur le sujet, vous Totalement. allez le voir. On va un petit peu parler de toi quand même, de ton Ouais. parcours, de tes actualités. Ouais. Donc, un album qui arrive. Ouais. qui va s'appeler En route pour l'UFC, avec un feat avec Morgan. Mais comment ça se passe exactement? Parce que tu fais énormément de choses. Ouais. Déjà, tu es très présent sur Twitter. Ouais. Un peu moins sur peu trop. Instagram. Ouais, tu m'as toqué. Bah, quand même, hein. Ouais. Professionnel. En fait, déjà sur Insta, j'y suis moins parce que mes photos, c'est essentiellement des trucs quand je suis à la salle. Ouais. C'est plus, voilà, je me vois mal. Je sais pas, me mettre des selfies. Je trouve ça un peu bizarre. C'est souvent quand j'étais à la salle, il y a eu le Covid. Ouais. Donc ils m'ont privé d'Instagram à cause de ça. Mais là, j'essaye un peu de mettre des photos un peu beau gosse parce que Ouais. on va être honnête, Instagram, c'est une rentrée d'argent.
Ok. J'ai vu qu'il y en a qui prenaient pas mal d'argent sur Insta, tu sais, en mettant des trucs un peu lifestyle, donc je crois que je vais me mettre sur ce créneau-là bientôt. Donc attention, là, la chemise, c'est pas pour rien. On annonce la couleur. Voilà. Ouais. Et donc, mais donc à la base, toi, c'est Twitter, c'est ça? Moi, je suis beaucoup plus Twitter, c'est sur Twitter que j'ai été connu, clairement. Et d'ailleurs, où tu nous as aidé énormément, oui. Et franchement, Ouais. sans Joël, on serait. Oh, t'en mytho. Ah non, 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 mais franchement, par exemple, là, on avait fait un tweet sur Mike Tyson. Ouais. Il a suffi que Joël mette, il a raison. Non, mais ah oui. Ah non, parce que c'est par rapport à ce qu'il avait dit, Ouais, en c'était gros, que sur les réseaux sociaux, les gens, si on pouvait leur casser la gueule, ils feraient moins les malins. Exactement. Mais tous les jours, j'exagère, mais quotidiennement, Ah, tu vas te dire ça à chaque fois quand tu regardes. je vois Ouais. tout le temps, des fois, je dis un truc, t'as un petit, ta gueule, machin. Surtout te dire ça à toi, parce que bon, là, il est assis, mais Ouais. debout, il est assez Ouais, impressionnant. après, moi, Le j'en bouc est joue pas, tu vois, mais souvent, tu vois tu cliques sur le profil, tu vois un petit avec des petites bouclettes, qui fait 30 kilos, qui dit, et t'en dire, mais, petit, reste à ta place. En plus, j'ai 30 ans, t'as peut-être 18 ans, j'ai pas ton âge. Appelle-moi Tu vois. papa. Ouais. J'en peux être ton homme. Ouais. Et ouais, souvent, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais ça veut dire lui aussi, il a dû se manger des insultes, alors Ouais. que lui, c'est le mec ultime du Ouais. crochet, tu vois, et il a totalement raison. Et c'est vrai Ouais. que ça, mais d'ailleurs, on en parlait juste avant, le côté, et ben c'est pour ça que ça a marché de ouf aussi avec Radio Sex et à Radio Street aujourd'hui. Ouais. C'est le fait que vous êtes réel, et on en parlait juste avant. Ouais. Et les gens ils kiffent. En fait, évidemment, il y aura toujours des gars qui viennent sur Twitter t'insulter, etc. C'est la vie. Et bon, c'est Ouais, plus le Moyen Âge où tu règles plus ça d'un coup d'épée, mais au moins maintenant, ça commence à revenir. Les gens qui respectent, ça commence à revenir un peu ce truc-là de Tyson, de dire. Maintenant, les gens se rendent compte que ceux qui insultent sur Twitter, c'est un peu. C'est un peu des clowns, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des gens, je sais pas, la vie est triste pour eux, on n'en sait rien. Mais il y a un changement, en fait. Il y a un changement de mentalité, on a l'impression. Et la transition est un peu flinguée. Et du coup, par rapport à ça, tu t'es mis au MMA. C'est pas par rapport à ça du tout. Non, pas par rapport à Pire ça. transition du monde. Ouais, ça. Mais dans ma tête, ça avait l'air d'aller un peu plus logiquement. Et Non, du mais en coup, fait, c'est par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, tu sais, qu'il y avait des petits qui s'y mettaient pour. c'est ça. Du coup, il y a eu un vieux mash-up. Mais du coup, t'as commencé le MMA à la team Venom. Et raconte-nous un petit peu pourquoi et comment ça se passe. Moi, à la base, j'avais commencé en 2018, j'en faisais un petit peu à Vitry avec mes potes, mais c'était ghetto, tu vois, c'était dans les cités, comme ça. Et moi, je trouvais pas de club où en plus, tu sais, je voulais pas, j'étais tout seul dans mon délire, donc je faisais pas aller, tu sais, dans des teams où t'arrives. Et en plus, ça, t'as un truc, c'est que, voilà, moi, je fais de la musculation. Je fais plus de 100 kilos, je sais que si j'arrive dans ce genre de club, les mecs vont dire bon lui le grand quoi, la cible. donc on me casse la gueule, tu vois, comme bon ça m'est arrivé un peu. Et voilà, 2018 j'en ai fait un petit peu. 2019 j'ai totalement arrêté parce qu'il y a eu Radio Sec, il y a eu tous les trucs, on était sous les feux des projecteurs. Donc toutes les semaines j'avais une OP, ouais faut faire va là, va faire ci, va faire ça. Donc 2019 j'ai rien fait. Et 2018 Venom me contacte. D'ailleurs, l'histoire de Venom est très très drôle. L'histoire de Venom, comment j'ai été contacté par Venom, c'est un truc de fou. Vous voyez qui c'est, Yacine. Oui, Yacine. En gros, il me contacte par mail de façon classique. Et le jour, je vais chez Venom, je commence à parler avec lui. Et là, il me dit, en fait, moi, je te connais depuis longtemps. Je dis, ah ouais, cool. Et il me dit, en fait, je t'ai connu, je crois, en 2013-2014. Tu faisais des programmes de musculation. Moi, je faisais des programmes de musculation, mais gratuits, tu vois, parce que... Comme je dis, moi jamais je vendrais des programmes de muscu parce que voilà, moi, quand j'ai commencé, j'ai tout fait sur Google gratuitement, donc je trouvais ça un peu malsain de vendre des trucs que j'avais appris gratuitement. Et il m'a dit, moi j'avais téléchargé ton programme et je veux commencer à faire de la muscu grâce à ça. Et il est arrivé chez Venom et il m'a dit, je me suis rappelé de toi, t'avais aidé pas mal de mecs, donc moi en même temps je voulais te rendre le truc et voilà, je t'ai proposé de venir chez Venom et c'est comme ça que je suis arrivé chez Venom. Truc de fou. Et il y a une autre histoire encore avec Venom qui est marrant. C'est un jour sur Snapchat, j'étais chez Venom une autre fois. Je poste, je commence à snapper dans la salle. Et il y a un mec qui vient me voir et il me dit ouais, si tu veux, moi, là c'est pendant le Covid, il me dit moi si tu veux, je te fais rentrer à Venom et tout. Je dis comment ça, tu me fais rentrer chez Venom? J'y suis déjà. Ouais, j'y suis déjà et tout. Je lui dis, donc en gros, je lui dis, t'es qui, tu taffes là-bas et tout. Il me dit non, en fait, le PDG de Venom, c'est mon père. J'ai dit bravo. Salut. Donc moi je me suis dit c'est un fake, c'est un mytho. Ouais. Donc je lui ai dit ah ouais, en plus j'ai croisé ton père, il était dans une voiture. Et le petit me dit ah oui, il était dans, et il me dit le nom, le modèle de la voiture. Et là j'envoie un message à Yacine, je dis ah ouais, tu sais je viens de parler avec qui là? Je viens de parler avec le site du PDG de Venom, donc je vais faire attention, s'il m'insulte je vais rien dire et tout. Et voilà, et c'est ça, et c'est marrant ces histoires comme ça. C'est ouf. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Venom, via Yacine.
Et donc là, c'est quoi? C'est juste un passe-temps où on voit venir quand même la volonté d'être combattant UFC. Ah ouais. On veut la J'aimerais ceinture, bien, c'est ça? J'aimerais bien, voilà, on va chercher des titres. Non, franchement, au début, franchement, je me suis vraiment posé la question, parce que moi, à chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de toujours d'être parmi les meilleurs. Ouais. Ça, c'est un truc Surtout que- qu'en MMA, ça va vite quand même. Ouais, mais je me suis dit, voilà, j'ai 30 ans, je pense que j'ai commencé à 28, mais là, j'ai 30 ans, c'est trop tard. C'est trop tard, voilà. Je vois des mecs comme Morgan qui sont beaucoup plus près que moi, qui ont du mal à y aller, je vois, l'oublie. Oublie, tu vois. Donc, reste dans ton petit truc amateur, tu fais ça pour le fun, et voilà. Mais à la base, j'avais surtout commencé le MMA parce que j'ai commencé la musculation à 14 ans, j'en faisais poids de corps et tout. Je me suis vraiment mis dans le truc à 16 ans, et ça fait quoi? Ça fait 14 ans, la moitié de ma vie à faire de la musculation, juste pousser des poids, faire des tractions et tout. Et au bout d'un moment, je me rendais compte que je stagnais, je progressais plus. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, tu progresses plus. Oui, c'est impossible de continuer. Et je me suis dit, il me fallait une raison d'aller à la salle. Et je me suis dit, je vais faire un sport de combat. Pour me donner, voilà, me motiver, trouver quelque chose qui va me maintenir, tu vois, parce que j'allais à la salle, mais tu vois, j'avais plus d'objectifs. Parce que je sais que naturellement, je pouvais plus dépasser ce que je faisais. Mais après, aujourd'hui, t'as repris la salle aussi? J'ai repris, ouais. Non, je suis toujours en salle. D'accord. Ouais, tu fais un complément. J'ai jamais arrêté. Ok. J'ai jamais arrêté. Mais Et c'est ça qui t'avait fait, je crois que c'est ça, c'est à la base, c'est les photos de toi à la salle qui t'ont fait exploser ou parce que tu mangeais n'importe quoi. Et non, mais c'est vrai, c'est marrant. Parce que tu mangeais n'importe quoi, mais t'es tanké comme c'est ça personne. le truc, c'est que, à la base, moi, je viens de banlieue, tu sais, de cité, tout ça. Nous, on n'a pas cette culture du, tu vas manger des carottes, des trucs. Donc moi, à la base, je savais pas trop utiliser Instagram. Ok. Allez, je savais pas. Donc moi, je voyais les mecs que je suivais un peu ils mettaient je sais pas, ils mettaient leurs plats, leurs trucs, Ouais, 5 du tofu, étoiles et tout. ouais. Moi, je mange pas ça. Donc moi, je mettais mon grec, je dis, ah putain, trop bien. J'ai mon triple X, machin, mon double cheeseburger, et je postais ça. Et en même temps, je postais mes photos en salle, et moi, j'y voyais aucun inconvénient, tu vois. Et il y a des mecs qui commencent à venir, me disent, mais toi, comment ça se fait? Tu prends pas de poids, obligé, tu prends du... Il y a un produit, j'ai oublié, du clébuterol. D'accord. Il me disait, c'est sûr, tu prends ça. Ah oui, le truc de... Pour pas perdre du poids. Il me dit, c'est sûr, tu prends ça. Je dis, non, je ne prends pas ça. C'est juste que moi, j'allais tout le temps à la salle. Moi, j'allais tous les jours à la salle, du lundi au dimanche, même si c'était pas conseillé, mais j'y allais tout le temps parce que, voilà. C'était un moment où j'avais arrêté les cours. Et je suis pas un mec qui sort beaucoup, donc je passais énormément de temps en salle. Ouais, donc ton corps, depuis que t'es vraiment tout minot, il est habitué à entraîner. Je m'entraîne tout le temps. J'ai commencé la salle aller en salle, j'ai commencé en 2010, parce qu'avant je faisais du poids de corps. Et de 2010 à 2020, j'ai quasiment jamais arrêté. À tout casser, je m'étais arrêté un mois. Et en 10 ans, je me suis arrêté un seul mois, tu vois. Ouais. Et j'ai jamais arrêté, même quand j'avais les galères pour payer mes factures. J'allais quand même à la salle, je me débrouillais, je grattais des potes, ouais, vas-y, tiens, moi, tu me payes la salle et je te rembourse, machin. Et j'allais tout le temps. Et c'est là, les mecs se disaient, mais comment il est perdu, il mange ça, il prend pas de poids. Déjà, j'avais un morphotype qui m'aidait. Je prenais pas de poids. Maintenant, je commence à devenir gros. À la trentaine, ça pardonne pas. Ah, tu l'as vu, ouais. Ça pardonne pas, la trentaine. Bah, puis j'imagine aussi le fait que maintenant, avec ton statut, t'as beaucoup plus, on va dire, de tentations de soirées, ce genre de choses. Ouais, déjà aussi, il faut dire que à l'époque, j'avais quoi, 21, 22, je mangeais un grec, mais après, peut-être, je mangeais rien, tu vois, pendant 2 jours. Tu vois, je faisais tout. Je mettais un grec, et après, il restait des pâtes et du gruyère, tu vois. Donc, alors que maintenant, ouais, c'est vrai, je peux manger 3-4 burritos par jour, tu vois. Enfin, j'exagère, pas 3-4, mais je peux les payer. Et à l'époque, j'avais ça, c'était... Et je faisais du football aussi. Ok. Je faisais... Donc là, pour le coup, je faisais du football, je faisais du foot à 7. Ok. Je faisais du foot, mais c'est Un truc déjà... qui crève bien en plus. Voilà, je faisais quand même du foot à 7, et j'ai arrêté vers 23-24. Et c'est parti de là, les mecs se disaient, mais comment il perd du poids? J'ai terminé sur des forums, il y avait des jeuxvideo.com. Okay. Ah oula. C'était souvent là-bas, les mecs disaient, mais lui, stop, c'est pas normal et tout, nanani, pourquoi il a des abdos alors qu'il mange ça? Comme ça. Voilà, c'était comme ça. Mais après ça, quand même, je l'ai payé par la suite. J'ai pris du ventre, c'est compliqué de perdre du poids maintenant. Mais cela dit, il y en a un qui est connu pour avoir bouffé du McDo pendant toute sa vie et être un tueur à gages.
c'est Masvidal. Donc comme Ouais. quoi, la preuve en est que Ouais. c'est possible, les gars. En plus, c'est marrant, tu me parles de Masvidal, j'ai vu une vidéo sur lui il y a pas très longtemps. Il y a un autre youtubeur qui faisait des vidéos, tu sais, un peu des stories Ok. sur lui, et il parlait de lui, j'avais regardé, c'était intéressant. Ah Ouais, oui. Bah, tu vois, tu disais que tu t'intéresses au MMA parce que c'est des personnalités de ouf. Bah, Ouais. Masvidal. Masvidal, ouais, c'était un cogneur et tout. Ouais. Il cognait des mecs pour manger des burritos et tout. Mais c'est ça. un truc de fou, ouais. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. Repéré par Kimbo Slice pour Ouais. faire des bagarres dans des ailleurs-jardins, et puis Ouais. finalement il finit à l'UFC pour le Exactement, titre, même encore, enfin 15 ans plus tard. C'est une fou, vidéo. carrément. Ouais. C'est une vidéo. Ouais. Ouais. Et du coup, Sans transition. sans transition. Ah non, en fait, les transitions, t'es pas très fort en transition. Coupe direct. Ouais. Et est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Pour les 652 Ah non, attends, moi j'avais d'autres questions. Ah, bah, C'était surtout sur le côté. En fait, moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est que toi, tu t'es très dans le Twitter game, tout ça, mais Ouais. on en parlait un petit peu avant le podcast, mais t'es quand même en marge dans le sens où tu te permets des choses où on se dit, clairement, genre, il est sans filet. Enfin, ou même Ouais. nous, enfin, tu vois, quand t'es quelqu'un qui fait quelque chose, enfin, par exemple, nous, il y a une faute d'arbitrage, un truc comme ça, on va dire, bah, il aurait peut-être pas dû faire ça, toi, tu vas faire, ah bah, quel enculé. Ouais, oui. Bah, ça c'est un truc. Mais au début, ça m'a posé quelques problèmes, tu sais, avec les marques. Il y a des marques qui voulaient pas bosser avec moi parce que déjà avant, je m'en foutais. Un truc, les mecs qui vont regarder vidéo et qui me suivent, ils vont rigoler. Parfois, pour casser les couilles aux gens, j'allais sur les pages Pornhub, les meufs qui faisaient des trucs, qui se faisaient des trucs, je retweetais. Et les mecs disaient, ah, mais t'es un fou, il est midi, machin, tu vois, des trucs comme ça. Et ça m'a porté préjudice avec énormément de marques. Les marques, elles voulaient pas bosser avec moi. Elles disaient, non, c'est pas très ad-friendly ce qu'il fait, machin. Donc, ça, je l'ai viré. Par contre, j'ai tenu à garder une liberté de ton. Dire ce que je pense, donner mes... Par exemple... tu sais tout. Bon après attention, c'est un sujet un peu sensible, ne vous inquiétez pas, je vais avoir beaucoup de tact, ne vous inquiétez pas. Tout ce que Par j'ai exemple, un truc un jour j'avais critiqué. Moi j'ai dit, ah mec ça met pas de robe. Moi j'ai dit que D'accord. les mecs qui mettent de robe c'est chelou, tu vois. Ouais. Mais ils ont droit au respect. Mais moi mec, mon fils il met de robe, Oui, je vais dire, ouais, genre je mec trouve t'es que bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Et des mecs me sont tombés dessus, ouais mais machin. Ils ont commencé à citer, ah regardez ce qu'il dit. Et ils ont commencé à citer des marques, ouais. Regardez vous trouvez ça qui est normal ce qu'il dit. Mais Oh. les marques elles ont pas tenu. Ah oui, genre à elles ont pas tenu, tailler quoi. Venom, tailler machin. Ouais, Vous ouais, soutenez ouais. ce gars-là? Tu vois, voilà, c'est Vous ça avez le pas truc, honte c'est que Ouais. souvent t'es obligé d'avoir un certain discours et moi j'ai tenu à être moi-même, pas me travestir, tu sais, admettons tenir une position, avoir l'image très lisse. Et demain, je sais pas, tu pètes un plomb, tu craques et les mecs, mais toi d'habitude t'étais calme, t'es sûr. Donc je préfère être normal et puis demain si j'insulte un mec, les gens vont trouver ça, ils vont dire ouais, bon, allez, il est normal, il a pété son plomb, tu vois. Mais quand tu fais ça, c'est parce que toi, t'as plusieurs... Enfin, tu fais énormément de choses aussi. Ouais. Et c'est parce que justement, tu peux te permettre ça. Ou par exemple, tu vois, si t'étais seulement, je sais pas... Je pense, inconsciemment, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Je pense que le fait de me dire que si demain une marque me lâche, il y en a peut-être 6 autres qui vont venir, je m'en fous. Tu vois, et je suis pas, et je me considère pas comme un influenceur. Pour moi, je suis un mec de Twitter qui a eu de la chance, qui a eu du buzz. Pour moi, je me considère comme un random qui a eu du buzz. Mais je veux rester moi-même, voilà. Et je pense, comme tu dis, ouais, ça a eu un impact, le fait de me dire que, voilà, si demain une marque boude, bah, c'est pas grave, j'irai voir ailleurs, tu vois. Ouais. Tant que je fais pas de trucs de fou, et qui vont trop loin, ils vont pas trop me poser de problème, quoi. Est-ce qu'il y a des mecs que t'as aidé avec Radio Street, avec Radio Sex, ou qui t'ont demandé des conseils ou des choses comme ça? Parce que, Ouais. tu sais, moi, souvent, ce que je dis à Rose, quand même tu fais tes vidéos tout seul et que t'as des gars qui font, ouais, combien j'ai niqué de meufs, tout ça, et toi, t'avais fait, Ouais, bah, c'est comme ouais, le nombre de fois où tu t'es mouché, ou le nombre de fois où t'as pris de douche et Ouais, tout, ouais, t'arrêtes ouais. de compter au bout Ouais, d'un moment. ouais, ouais, Non, parce que évidemment. il y a pas mal de gars, t'as 30 ans, mais ton audience, on va dire, Elle est jeune. je sais pas, ouais, c'est 16-18, quelque chose comme, Ouais, c'est ça. enfin, des mecs qui n'ont pas Voilà. beaucoup d'expérience et je pense qu'ils se disent, par rapport à ce que Joël dit, je vais peut-être tester telle ou telle Ouais, chose souvent. et faire tel ou tel truc. Et par rapport à ça, ce que t'entends, tu leur dis, bah les gars, faut peut-être soit y aller mollo ou des mecs qui font, ah bah merci. Ouais, carrément. Mais carrément, même souvent, je fais des lives où les mecs, je les fais venir, je leur dis, ouais, voilà, avec les meufs, essayez d'être un peu plus calme, plus tranquille, comportez-vous bien. Non, mais c'est vrai, parce que même si je me considère comme un random, ce que tu dis a un impact. Oui, Ça, c'est complètement. drôle. Ça, c'est le truc que je déteste. Moi, à chaque fois, je leur dis, les mecs, je suis pas votre daron. Si vous voyez, parce que, on m'a fait des remarques aussi, c'était, ah, mais toi, tu fais de la muscu, tu manges tout le temps du fast-food, t'incites des petits à manger du fast-food. Je dis non, je suis pas leur père, moi. C'est à leurs parents de leur faire l'éducation. Moi, je trouve ça horrible que, maintenant, les gens comptent sur des influenceurs ou des mecs de télé-réalité pour éduquer des jeunes.
Tu vois, c'est des conneries. Et moi, on m'a fait des réflexions. Ouais, tu manges ça, hein. Donc, au début, je l'acceptais pas. Bon, maintenant, je l'assume un peu mieux, ce statut-là. Et ouais, souvent, je fais des lives comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu l'histoire de la vidéo Gronibar. Alors, Ce qui est devenu un mème. oui, c'est moi, je suis surtout au courant du mème, mais après la vidéo, je suis pas au courant. En fait, à la base, c'était pendant la live, j'avais expliqué, il y a des mecs qui me disaient, ouais, mais moi, quand ils envoyaient des messages aux meufs, ils savaient pas comment être trop direct. Donc moi, je leur disais que calmement, quand vous y allez parler, essayez d'être courtois, faites des blagues, mais faites part de vos intentions. Sans être des bourrins, sans arriver la bave au coin de la bouche et crier, le gros nibar, tu vois. C'était ça. Ils ont cut juste cette partie. Évidemment. Et c'est fini. Et les mecs, ils m'ont fait passer pour un détraqué sexuel qui crie gros. Bah après, j'ai joué le jeu. Oui. Ça amusait les mecs. Donc j'ai un peu joué le jeu. J'ai crié gros, mais ils ont cut cette partie alors que j'avais lâché un discours de Martin Luther King juste avant de 5 minutes. Ils ont juste coupé ça. Ils l'ont posté et maintenant c'est devenu un mème sur TikTok carrément. Mais en vrai, est-ce que ça fait partie des trucs parce que, pas forcément être un exemple, mais le fait que tu saches qu'il y a pas mal de moments qui peuvent être cutés, sortis du contexte, etc. Est-ce que, même si t'es toi-même et même si... Ouais, tu fais quand même vachement plus gaffe. Attention, je suis obligé. Donc à chaque fois que je dis quelque chose qui va peut-être être sorti de son contexte, je mets un disclaimer. Tu balises. Oui, mais attention, nanani, je prends des pincettes pour dire ça. Après, bam, je dis mon truc, mais attention, comme ça, si jamais un mec sort, parce que ça arrive trop vite, ce genre de, le bad buzz, ça arrive trop vite, tu vois. Bon, en soi, le bad buzz, c'est pas un truc qui m'effraie. Bah, oui, surtout, ça a dû t'arriver plusieurs fois. J'imagine où il suffit que tu dises quelque chose, justement, t'as toutes les associations ou tous les trucs comme ça qui font à chaque fois là-dessus pour dire. Après, je pense que j'ai l'intelligence de pas m'attaquer à certaines communes que je sais qui peuvent me mettre dans la merde pour de vrai, tu vois. Si je veux critiquer une commune, je le fais, mais de façon très courtoise. Très courtoise. Ça m'est déjà arrivé, quand je critiquais certains trucs, je le fais de façon très argumentée et très courtoise. Je vais pas arriver et dire, toi, ce que tu fais, c'est de la merde, ferme ta gueule, espèce de machin chouette. Tu vois. J'essaie d'être très constructif comme ça. Et pas d'insultes. Ça, les mecs se disent, ouais, mais je suis offensé, mais je dis, mais je t'ai pas insulté, j'ai juste dit, donner mon ressenti. Moi, c'est comme l'histoire de la robe. Il y avait une vidéo d'un mec qui avait mis une robe, je dis, mais c'est quoi ça? Et les mecs ont commencé à citer des marques. Ouais, on dirait des dit ça, machin. Ben non, mais j'ai le droit de dire que je trouve ça chelou. Et puis surtout. Mais je l'ai pas dit, c'est un sous-homme ou quoi? Ouais, c'est ça, c'est ton étrange sur ce truc-là. Voilà. Et c'est délit d'opinion. Moi, j'ai envie d'ajouter quand même que les marques qui attention, mais pas dans la merde, s'il te plaît. Non, je rigole. Non, mais je veux dire, les marques qui sponsorisent Joël ou les gens qui te suivent, c'est clairement des gens qui pensent comme toi. Je pense que dans les gens qui te suivent, il y a aucun mec qui va se dire, je vais porter une robe. C'est ça, voilà. T'es pas je veux dire, c'est pas que t'es pas clivant, mais t'es pas le gars hyper lisse ou quand tu suis Joël, tu sais que tu vas te marrer, quoi. Exactement. Je vais être suivi. Je vais avoir des marques qui vont être un peu à mon image, un peu Venom. Après, ça fait cliché ce que j'allais dire. J'allais dire c'est jeunes de banlieue, mais non, c'est pas jeunes de banlieue. On coupe. Non, c'est pas jeunes de banlieue, mais c'est des jeunes qui, parce que moi, je suis énormément suivi par les. Déjà, je pense que c'est ça qui m'a fait monter sur Twitch. Quand je vois ma commu, c'est souvent des jeunes de banlieue, des jeunes, des blancs, des noirs, des arabes. Souvent, quand je me balade en banlieue ou ça, et ils me reconnaissent, c'est souvent des jeunes de banlieue un peu style, voilà, un peu comme moi, jogging, tout ça. Et c'est ça qui m'a fait monter. Donc je pense que les marques, ou parfois ça peut arriver aussi que des marques veulent peut-être changer leur positionnement, attirent un peu les mecs de banlieue, me contactent pour on sait que tu as une telle audience, on aimerait que tu nous présentes tes produits, tu vois. Mais, par exemple, ça fait cliché, je veux dire encore un cliché, mais Venom, ils vont peut-être pas s'adresser à des fils de ministres dans le 16e, tu vois. C'est plus des mecs qui sont dans le lifestyle sport, qui aiment la musculation, qui aiment le sport de combat, donc c'est. Mais est-ce que du coup, même si c'est pas que ça te fait chier, non, c'est pas du tout le terme que t'as utilisé, mais t'as pas nécessairement envie d'être un exemple, t'as pas nécessairement envie, mais malgré tout, vu que t'as quand même une certaine notoriété, et vu qu'en plus t'es connu pour même si c'est un peu de fast-food et tout, t'es quand même, t'es ultra tanké, maintenant t'es un peu dans le MMA, etc. Est-ce que malgré tout, tu sais, au fond de toi, tu commences à te dire, vu que j'ai cette notoriété, il y a quand même, tu sais, une petite responsabilité et je vais quand même essayer, ce que tu disais, en fait, par rapport à pas faire trop les gros chiens avec les filles, etc. Carrément. Ouais, du coup, tu commences à te dire, essayer peut-être de devenir un exemple au moins. Enfin, un exemple, c'est dur. À devenir un exemple, c'est compliqué, tu vois. Une bonne influence au moins. Mais au moins, essayer d'inculquer des trucs, de bonnes valeurs. Ouais. Des bonnes valeurs, par exemple, actuellement, on est dans les trucs, tu vois, tout ce qui est harcèlement de meufs, tout ça. À chaque fois, je leur dis, mec, respect woman 2020, c'est mon hashtag, respectez les meufs. Une meuf vous recale, dites-lui, au revoir madame, tranquille, parce que il y a ce truc parce que au final, les mecs voient que ça va, je vais me la raconter, mais un peu de succès avec les meufs, tu vois.
genre, je dis, voilà, t'es pas obligé d'être misogyne pour plaire aux meufs. T'es pas obligé d'être un macho pour plaire aux meufs, tu vois. Ouais. Ou d'autres trucs, voilà. C'est pas parce que tu fais de la musculation, un sport de combat, que tu dois essayer de victimiser l'autre, essayer de prendre le dessus sur l'autre, tu vois. C'est pas, il faut essayer d'être intègre et tranquille avec les gens, quoi. Ouais. Bah, c'est ça. Enfin, clairement, les valeurs. Ouais, faut que ça Valeurs de revienne un peu. Joël. Quoi. Exactement. Ouais, Mais non, mais c'est grave. clair. Et dernière question sur ta personne, avant de parler UFC. Ah oui, il est super combat. Est-ce que ça t'a pas déjà, on va dire, ça n'a pas été compliqué pour toi, ou était en ta défaveur justement l'image du Joël que t'avais de Radio Street, de Radio Sex et t'entends sur Twitter avec le Joël que t'es en vrai, avec les filles ou même avec d'autres personnes. Mais en fait, ils ont été surpris. le plus grand problème, c'est que le Joël de Radio Sex, c'est vraiment moi, en fait. C'est vraiment moi. C'est ça le problème. Et ouais, avec des meufs, j'ai eu pas des problèmes, mais en fait, je vais t'expliquer un truc. Par exemple, quand je commence à parler avec une meuf, et qu'elle me dit, ah, mais parce que souvent, il y en a qui connaissent pas, qui sont pas forcément sur Twitter, qui connaissent pas. Et quand elles découvrent Radio Sex, je leur dis, s'il te plaît, n'écoute pas. Je leur dis, ouais, carrément, écoute pas, voilà, tu vas entendre des trucs qui vont pas forcément te plaire, des trucs qui vont peut-être te choquer, donc je leur dis, écoute pas, voilà, passe au-dessus, quoi. Voilà. C'est intéressant, ça. Ouais. Parce que tu sais, des fois, en plus, c'est Radio Sex, Radio Street, Radio Sex, c'est un peu ambiance, parfois, avec les copains, tu vois. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. T'es là, comme ça, en slibard chez toi, et puis tu commences à te lâcher. Ah, mais c'est ça. je lui fais cul, comme ça, tu vois. Et une meuf va entendre ça, elle va peut-être C'est être vrai. choquée, elle va dire, mais oh, c'est un fou. Mais en même temps, voilà, c'est vaut mieux qu'elle, au moins, c'est à quoi s'attendre. Honnêtement, non, mais honnêtement, enfin, je comprends tout à fait parce que ça veut pas dire que ça, enfin, je pense pas que ce soit être fake que être différent en fonction des gens avec lesquels t'es. Exactement, en fonction ouais, carrément. évidemment, quoi. Carrément, par exemple, là, je suis avec vous, c'est détente. Mais demain, si je fais une interview, je sais pas, c'est TF1, je vais pas rêver comme ça et dire, ouais, enfin, pour moi, je- c'est Comme ça. Click. Comme Ouais. ou là. Ah, quoique, Click, j'étais correct, mais j'étais un peu, je balançais mes petites blagues, en fait, parce Ouais, que ouais. Mouloud, je le connaissais un peu. D'accord. D'ailleurs, Mouloud, quand je vendais des props, Mouloud super sympa, il me retweetait. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, il y a des mecs qui m'ont pas mal aidé. Je sais pas si vous connaissez Jonathan Macardy. Oui, complètement. Journaliste Ouais. de De RMC aussi, qui j'avais vendu des prods, qui me retweetait et tout, et qui fait du MMA, Ok. qui m'avait aidé aussi, ouais. Il y a eu des. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Et il fait du MMA. Voilà. Donc je voulais le placer. Le shout-out. Ouais, Exactement. Avant encore mieux, on va parler surtout des DM de Joël. Parce qu'apparemment, apparemment, il y a une grosse activité. Ouais. Mais ça va intéresser ceux qui font de la musculation, sport de combat. Ah. Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu souvent des mecs qui disaient ouais, mais la muscu, ça attire pas les filles, machin. Bon. C'est vrai que si t'as le corps à, je sais pas, à Simone Panda, ça va pas plaire. Mais dès que t'as un peu d'abdos, tout ça, des conneries, tu fais un peu de sport. Franchement, moi, pour avoir être passé de 79 kilos à 100 kilos, j'ai vu la différence. Il y a un gap. On va pas se mentir, il y a un gap. Bah, tu passes du mec qui gratte des DM de meufs comme un mendiant à les meufs viennent te DM pour te donner. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça t'es là, t'envoies des CV aux meufs dans les DM et les meufs elles sont nues. Après, il y a le buzz aussi. Mais en 2013, j'étais déjà costaud et j'avais quand même des DM, tu vois, alors que j'avais pas énormément de buzz. Ça aide énormément. Donc voilà, faites du MMA, abonnez-vous et pour avoir les meilleurs conseils, faites de la muscu. Bah ouais. Mais c'est la vie, enfin, on est attiré par les gens qui sont en bonne santé. Exactement. Ouais. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui prend soin de lui et qui. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quelque chose à propos de son hygiène de vie et tout, donc bah, c'est plus attirant pour tout le monde. Donc Ouais. non, ça a du sens, hein, grave. Carrément. Maintenant, Cormier, Miocic, numéro 3, Joël est à fond. Alors, qui va gagner? Cormier parce qu'il a un gros ventre. Non, je rigole. Emballé, c'est pas. Non, en fait, moi, j'ai pas, comme j'ai dit, le MMA, c'est un peu comme ma pratique de la musculation. La musculation, c'est quelque chose que j'aime pratiquer. Pour moi, c'est des trucs que j'aime pratiquer. Mais par exemple, tu vas me donner un nom d'un athlète bodybuilder, je vais pas forcément le connaître. Et en MMA, c'est à peu près la même chose. Je vais connaître les grosses têtes, mais les mecs un peu moins connus, je vais un peu mettre, un peu moins être calé. Voilà. T'as vu comment j'ai préparé ma sortie de C'est secours, vraiment là magnifique. Je suis trop chaud. J'ai préparé chez moi, celle-là. Bon, bah, Rust, alors le pronostic, parce qu'on a déjà fait les previews, donc là, c'est place au prono. Donc, Cormier d'un côté, Ouais, Cormier parce que je qu'il le a connais. un gros ventre. Voilà. Parce que je le connais en plus. Voilà. C'est que tu le connais. Ah oui, tu le connais, oui. Ah non, je le connais un peu moins, mais si tu veux. Tu vois qui c'est quand même, Miocic? Ouais, Le j'ai vu. visage. Oui, je suis allé sur Google avant de venir quand même. Ouais. Attends, je vais pas passer pour un débile et dans les commentaires, je vais dire, mais c'est qui ce charlatan que vous nous avez ramené, là? Bah, pour ma part, en vrai, j'ai envie de mettre Cormier quand même.
Tu vois, j'ai raison. Ouais. Après, là, je pense que du coup, tout le monde va me tailler parce qu'on est. Et pourtant, c'est pas juste. Les gens, en gros, nous clashent parce que, en gros, on a la réputation d'être très très mauvais au niveau des Et pronos. ça va être pareil pour toi. On se fait exploser chaque fois qu'on met des mauvais pronostics et on vous voit. Ouais. Et par contre, dès qu'il y a des bons pronos, là, il n'y a plus Plus personne. personne parle. Ouais. Ok. Et le fameux jeu, je le savais. Je savoir que le mec, 2 semaines avant, pas de nouvelles. Mais donc, en tout cas, je vois Cormier parce que je pense que ce qu'il peut apporter, parce que du coup, les 2 premiers combats, ça s'est surtout passé debout. Ouais. Debout et dans le deuxième combat, avant, en fait, c'est ce qu'on a dit dans les previews, mais avant que Miocic réussisse à trouver le coup au foie qui a vraiment changé complètement le combat, c'était équilibré, voire même perso, je la donne à Cormier. Ouais. Et du coup, là, le fait que petite cage, donc ça va beaucoup. Si vraiment Miocic voulait améliorer ses déplacements, améliorer sa boxe, sa diversité de coups, etc., rester à une distance qui est plus gérable pour lui avec des front kicks, des low kicks, etc. Dans une petite cage, c'est plus compliqué. En plus, ils sont en poids lourd, donc c'est la mort. En plus de ça, Cormier l'a dit, il est revenu aux bases, il revient à la lutte. J'ai beaucoup de mal à voir Miocic mettre KO rapidement Cormier. Ouais. Et donc, ça veut dire que ça va probablement s'éterniser. Et si ça s'éternise et que Cormier utilise sa pression constante et sa lutte et le clinch, j'ai du mal à voir. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est vraiment tout gamin. Cormier, il fait ça depuis qu'il a 6 piges, manipuler des mecs qui font presque 1,5 poids, enfin 1,5 fois son poids, il connaît. Ouais. Donc, il se fatiguera pas. À moins qu'il arrive avec un mal de dos, comme c'est arrivé dans le second combat, il se fatiguera pas. Il peut faire ça pendant 40 minutes. Et j'ai du mal à voir Miocic, même s'il a un bon niveau en lutte, réussir à résister aussi longtemps sur 25 minutes. Donc victoire de Daniel Cormier, Ouais. par décision. Oh, si jamais Ouais. il perd, je vais tweeter sur votre compte. Attention, hein. Je vous préviens. Hein. Les mecs, ils sont nuls. Non, et puis moi, je vois Cormier aussi, je pense. Hein. Cormier, je sais pas. C'est chaud de je sais. finir. Enfin, Ouais, finir c'est Miocic, chaud, finir Miocic, c'est chaud. Non, je dis Cormier, décision unanime. Allez, mais je suis pas sûr. Ouais, pareil. Ouais. C'est drôle, le combat avant, premier combat, Cormier a terminé Miocic par KO au premier round. Ouais. Deuxième combat, Miocic a battu Cormier par KO au 4e round. Ouais. Donc, Mais les 2 combats se ressemblaient un petit peu, c'est-à-dire que c'est Cormier qui, en fait, du coup, lui, son striking, il l'utilise. Bon, il peut l'utiliser en tant que tel, juste en tant qu'anglaise, en faisant des grands mouvements d'us, etc. Mais ce qui kiffe le plus Cormier, c'est pour utiliser ce qu'on appelle le collar tie, où tu vas chercher en gros derrière la nuque, hop, en mode gréco-romaine, pour mettre des coups. C'est comme ça qu'il a mis le premier KO dans le premier combat. Et du coup, comment dire, debout, il peut largement se débrouiller, et voire même, enfin ça c'est du coup, je pense, il gagnait sur le second. Et c'est pour ça que je vais dire exactement la même chose que ce que je viens de dire il y a exactement 10 Voilà. secondes. Ouais. Donc, voilà, Cormier. Ouais. Co-main event, Joël est toujours très chaud. Sean O'Malley contre Marlon Vera. Verra. Moi, je vois bien Sean O'Malley. C'est plus l'avance. ouais, Sean O'Malley aussi. En gros, c'est la pépite Sean O'Malley. Ok. C'est, Non, moi je vous dis, je connais que les big stars. Ouais, mais Oui, bon, je pense on que- sait pas. T'imagines, il nous explose pour les pronostics. Oh, ce serait C'est possible, parce que Vera, il a des armes. Mais donc, alors pourquoi Sean O'Malley? Ouais. Bon, Bon, parce essaye de me que, convaincre. en gros, les 2 sont assez jeunes. Mais s'il y en a un qui est vraiment plus en vue et plus considéré comme le futur prodige par l'UFC, c'est Sean O'Malley. Sean O'Malley, en plus, il va te plaire. C'est un gars qui Twitch. C'est un gars, il est vraiment dans le fin de C, dans le. Alors, je crois que il fait des jeux vidéo. C'est ça qui Twitch en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément il joue aux jeux vidéo, il joue, je sais plus, si c'est Fortnite ou quoi que ce soit. Il a des sponsors, c'est en gros du cannabis, des cannabinoïdes, etc. Ah d'accord, ok, carrément. Voilà, il a une coiffure, en gros, peut-être que tu l'as déjà vu d'ailleurs, il est Attends, c'est- long bouclé avec là, des ça me cheveux de parle, toutes les là. couleurs Ouais. et des tatouages partout. Et en gros, ce gars-là, à part ce look, Ah non, ça me parle pas. C'est quoi ce 6 9 là-bas c'est ça, putain, j'avoue, c'est comme ça. Ouais. Et en gros, ce gars-là, du coup, il a un look et une personnalité qui ça a pris, la sauce a pris en fait. Ouais, mais après, Il a- forcément, c'est bankable ce type d'attitude, ouais. Mais c'est ça. Et là, ça a marché de ouf. Il a 1 million d'abonnés, je crois. Ouais, il a un million ouais. d'abonnés. Ouais, il a explosé. Et en plus de ça, mais il le dit lui-même, il est conscient que tout ça c'est bien beau, Ouais. mais l'important c'est de gagner en fait. Il gagne carrément. Et du coup, il reste concentré. Et honnêtement, donc ce qu'il préfère, c'est le combat debout. C'est là où les derniers KO qu'il a mis, franchement, mais c'est beau à pleurer. C'est vraiment magnifique. C'est quelqu'un qui, dans la cage, il est très très longiligne Ouais. et assez grand pour la catégorie. Il aime bien garder un peu de distance, mais ça ne le gêne pas la petite cage parce qu'il a eu l'habitude de le faire dans les Dana White Contender Series. C'est un gars, tu sais, vraiment, il est tellement détendu.
Et d'ailleurs, Dan Hardy avait un truc intéressant par rapport à ça à dire. Il disait, il y a de grandes chances que ça, il l'ait acquis en faisant des sparring à 50% et avec des gens de confiance. Et on l'avait pas dit dans les previews, et c'est vachement intéressant. Parce qu'en vrai, pour ceux qui sparent, c'est vrai que... Et d'ailleurs, que Joël probablement que t'as commencé à sparrer j'ai aussi. commencé, je me suis cassé la gueule. Ouais, c'est compliqué. Et en gros, dans les sparring... Tu sais quoi, d'ailleurs, tu faisais sparring, c'était full MMA ou c'était uniquement... Non, j'avais commencé par la lutte, surtout par la lutte, ouais. Ok. Oh, ok. La lutte, ouais. T'as sparé un peu en pied-point? Non, même pas. J'avais fait... Là, récemment, c'était plus de la lutte. D'accord. Parce que je ok. m'étais mis à la lutte parce que j'ai un pote qui fait de la lutte. Je sais pas si ça vous parle, parce que bas de muscu. Oui, sur muscu, Twitter ouais, aussi. et il m'avait recommandé, il m'a dit ouais, mets-toi à la lutte, ça peut être pas D'accord. mal et tout. Donc j'avais commencé un peu et Ok. voilà. Et c'est très dur. Ouais, Ah oui, ouais, mais C'est physiquement. très dur. Ouais, c'est très Oh, la dur. lutte, Ouais. c'est... Parce qu'en fait, j'ai pas le cardio adapté encore pour. Oui. c'est vrai que même que ce soit le cardio même dans striking, que ce soit le cardio lutte, c'est vrai que quand tu fais de la muscu à côté, même si c'est du poids de corps, un truc comme ça, c'est tellement... Ouais, ça n'a rien à voir. C'est total. Tu les c'est- traînes rapidement, quoi. Ouais, c'est limite parfois un handicap. tu vois, de Ouais. tout ça. Bah ouais. Et donc, en tout cas, par rapport au sparring, justement, Dan Hardy disait, Sean O'Malley, il est tellement créatif dans la cage, et c'est vrai que c'est un truc de ouf. Tu sens qu'il y a des mouvements qu'il fait, c'est pas possible de les avoir, entre guillemets, travaillés à l'entraînement, c'est des trucs qui lui viennent naturellement. Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux sparer un peu à la Dutch, à la néerlandaise, où tu vas à fond, où maintenant il commence un peu à changer dans les gyms, la mentalité commence à changer. Mais en gros, c'est bien pour développer ce que tu sais déjà faire. C'est-à-dire que si tu as un très bon cross ou des bonnes esquives, etc., tu vas vraiment banquer là-dessus. T'as pas le droit à l'erreur. Donc, ce que tu sais bien faire, tu vas vraiment l'utiliser à fond. Mais ça te permet pas de devenir créatif. Parce que justement, tu sais que t'as pas le droit à l'erreur. Même en sparring, si tu fais un petit mouvement, tu fais le fifou et que tu te prends un énorme cross, terminé, ouais. c'est terminé. Et du coup, il disait, il y a de grandes chances, même si c'est assez peu courant, mais c'est en train de changer les mentalités, qu'en gros, Sean O'Malley s'entraîne avec que des gens en qui il a complètement confiance et qui s'entraînent à 50% au niveau de la puissance. Et du coup, tu spares, donc c'est à vitesse réelle, mais tu sais que tu y vas suffisamment tranquille pour pouvoir vraiment complètement te libérer au niveau créativité, au niveau des enchaînements que tu peux libérer, etc. Et ça se voit dans la cage. Parce que c'est une habitude qu'il a pris probablement, et ça se voit dans la cage. Et en gros, d'ailleurs, c'est peut-être une des différences avec Marlon Vera pour le combat. On revient sur la preview. Ouais, complètement. Putain, faut que je fasse gaffe à pas partir. Mais en gros, Marlon Vera, il fait des trucs qui sont très diversifiés, mais tu sens qu'il a pas cette créativité et cette gestion un petit peu de la distance qu'il a vraiment fait parce qu'il l'a fait toute sa vie, tu vois. Et donc le prono. Donc le prono, c'est bon, j'y suis. Quand même. Le prono, ouais. Ouais, parce que là, Parce que Joël, là, regarde, il est en Ah non, mais là, c'est parce que j'aurais coupé le ventilateur, là. putain, oh là là. Mais ok, prono. Donc tout ça pour dire, je pense que Sean O'Malley est un cran au-dessus au niveau du striking. Je pense qu'il est plus puissant. Je pense qu'il a de plus d'armes, plus diversifiées. Marlon Vera, c'est un mec qui avance constamment. Sean O'Malley, c'est un mec qui est bon en travail, en reculant et mouvements latéraux, etc. Et qui travaille très bien à distance. Il a une plus grande allonge. Je pense que ça fait beaucoup pour le Marlon Vera. Et je ne vois pas Marlon Vera réussir à mettre au sol et soumettre. C'est possible, il a les armes, mais je ne vois pas mettre au sol. Donc je dis Sean O'Malley KO, deuxième round. Deuxième, eh bien, je sais plus ce que j'avais dit, moi. Bref, c'était il y a quelques minutes. Ouais. Et enfin, dernier pronostic. Redis-le parce que je suis pas sûr que tu l'aies dit en vrai. J'avais dit, je sais plus si c'est KO ou deuxième ou troisième. Ok, mais KO, Sean O'Malley. on part sur un TKO. TKO, Sean O'Malley et deuxième round. Je pense Parce que que l'arbitre devra intervenir. C'est vrai qu'il est durable, Marlon. Exactement. Alors maintenant, on va passer au troisième combat. Peut-être que tu sais un petit peu, Joël. Donc c'est les restes de Francis Ngannou. D'un côté, Junior Dos Santos. Non, je ne parle pas. De l'autre, Jairzinho Rozenstruik, c'est le dernier gars qui a affronté Francis Ngannou. Ah, je me rappelle. Ouais. Tu sais, ce combat, il a duré... Je me souviens, il a duré pas très longtemps. Ouais. Je me souviens. Il a lancé des regards méchants et puis... Exact. Il n'y a plus personne. C'est vrai. Donc voilà, quel pronostic alors? Junior contre Jairzinho. Sachant qu'il est très bon en vrai. Ouais, je mets Jairzinho, je pense. Ouais. Et ben je mets aussi Jairzinho Ouais. parce qu'il est extrêmement durable. À part contre Francis, sinon il est très très durable. Et À part Miocic d'ailleurs, qui va combattre Cormier. Eh oui. Quoique, non, c'est vrai que c'est compliqué ce combat-là. Ouais. Parce que Parce que il est vraiment bon. C'est un très très bon kickboxer, Rozenstruik. Mais parce que Junior Dos Santos maintenant son menton laisse un peu à désirer. Il a été tellement dans des guerres que maintenant il est un petit peu plus difficile. Mais moi je pense qu'il peut le dominer en fait Junior Dos Santos. Mais j'ai juste peur qu'il se prenne un peu comme le combat contre Alistair Overeem. En gros, Alistair Overeem avait dominé tout le combat
Et il restait 3 secondes, Jorginho, il a pété le KO. Et c'est peut-être vu la photo où t'avais Historov, donc combattant MMA, qui avait la lèvre qui était ouverte. C'est composé, bien sûr. Ouais, c'est ce mec-là qui a fait ça. Ouais. Alors, vraiment, c'est pas évident du tout. Honnêtement, je trouve que c'est presque aussi difficile à pronostiquer que Cormier, Miocic, mais je vais mettre quand même Rozenstruik. Oh, parce que non, pas du tout. Je vais mettre Dos Santos. allez. Parce qu'en fait, je pense qu'il va pouvoir utiliser ses mouvements de façon plus efficace. Je vois bien Dos Santos utiliser pour la première fois sa lutte. Ouais. Parce que il l'utilise pas souvent, mais il est vraiment bon. Il a des bons takedowns. Et on l'a vu contre Overeem, au sol, Rozenstruik, c'est vraiment pas ça. Et du coup, franchement, et en plus, ça ferait plaisir, même si la fin de carrière de Dos Santos, même s'il est vraiment sur la fin de la fin, ça ferait vraiment plaisir de le voir se réinventer, ou en tout cas utiliser enfin des armes qu'il peut utiliser parce qu'il les a. Donc je vois bien Dos Santos en diversifiant les attaques, en diversifiant un petit peu ce qu'il apporte. Et je vais même, allez, c'est la déglinguerie, Junior Dos Santos, soumission, round 3. C'est précis tout ça. Et ouais, non, moi je dis Junior Dos Santos, décision unanime. Sur mon site de Paris, je vais écouter, on va voir, faut pas me faire perdre de l'argent. Ah t'inquiète, tu vas finir millionnaire. Sinon, milliardaire. Bon voilà, c'était podcast preview FC 252 avec un invité. De marque. Merci beaucoup. Littéralement, sûr. Hein. Ah ouais, On y est tous là. Parce que là, merci à toi. Mais y a pas de Et puis problème, merci pour tout, parce que ce monsieur nous donne de la force. Mais oui. Ah ouais, non, parce que je regarde souvent ce que vous faites. Comme jamais. Comme je dis, j'avais commencé à fait. regarder vos podcasts il y a 2 ans. Là, je suis en train de tout faire, toutes les émissions que je regarde, j'atterris dedans, je regarde des accords roue libre, je suis fini dedans, je regardais, je suis avec vous, je regarde des clics, je suis aussi. Donc, Voilà. Ça, c'est stylé, quoi. ouais, Quelle vie, quoi. c'est très bien ça. Regarde l'émission, le Tonight Show avec Jimmy Fallon, peut-être. Après, je vais m'y mettre, je vais regarder. Je vais regarder maintenant. Voilà, je vais regarder, je vais me concentrer pour y arriver. Bientôt Joe Rogan, bientôt Jimmy Fallon. Voilà. Bon, allez, à la prochaine. Allez, à plus. Allez. Soit.